Après Vivacité et Radio Contact, place à Bel RTL. Voici donc un nouveau Showbuzz spécial radio. Showbuzz, le talk média de Sudinfo. Charlotte Van Bever, Cédric Beaufaï. Et pour représenter la radio à la montgolfière, eh bien nous avons choisi Sandrine Danse et Thomas de Bergeik. Bonjour. Bonjour. C'est un vrai plaisir, plaisir. Le montgolfière vous remercie. Oui. Bienvenue chez nous. Charlotte Van Bever également. Salut Charlotte. Bonjour à tous. Pour m'accompagner durant cette interview. Alors si on vous a choisi tous les deux pour représenter Bel RTL, c'est évidemment parce que vous faites l'actualité. Depuis début avril, vous êtes le nouveau duo à la tête de la matinale de Bel RTL, 7h-9h, Sandrine et Thomas. On va évidemment parler de cette nouvelle matinale, ce que ça change pour les auditeurs. On parlera également de la mutation que prend Bel RTL quand même, puisque avec l'arrivée de Frédéric Herbet, pas mal de petits changements sont arrivés. On va en discuter et on parlera aussi évidemment de vos actualités télé respectives durant toute cette émission. Mais avant toute chose, Charlotte Van Bever, attention, c'est le petit jeu de ce début d'émission. Elle vous a concocté un petit portrait croisé. Oui, c'est un jeu, mais je suis la seule à jouer, je préviens. Ah d'accord, on n'a pas... Oui, vous pouvez réagir. Bon, mais c'est impressionnant de faire ça devant Sandrine et Thomas, en fait. Ce sont des pros. Ouais, c'est vrai. Allez, Sandrine et Thomas, c'est parti. Si on devait trouver quelque chose qui les réunit, ces deux-là, ce serait assurément leur énorme coefficient sympathie auprès des téléspectateurs et des auditeurs. Parce qu'a priori, à part ça, Sandrine est plutôt du genre à enfiler avec le sourire des bottes pour fouler les terres, enfin parfois la boue même des agriculteurs, tandis que Thomas, lui, il a davantage l'habitude de prendre le thé avec un descendant de la reine d'Angleterre. Bon, on va dire un peu moins gros, avec un descendant de la famille royale. Bon, ce sont des énormes clichés, évidemment, même si on le rappelle quand même, Thomas ne s'appelle pas vraiment de Bergeik, il s'appelle Thomas de Broekhoven de Bergeik, ouais, double exact. Particule. Et que Sandrine, elle, tu es bel et bien le Cupidon des agriculteurs. Oui. Bon. Au-delà de ça, pour vous observer tous les deux depuis 20 ans, même un peu plus pour Sandrine, dans le monde des médias, et déjà bravo, parce que durer aussi longtemps, c'est quand même rare. C'est pas compliqué de comprendre ce qui finalement vous réunit. Une passion et un talent indéniables pour la radio, depuis vos débuts, même si vous n'avez pas tout à fait la même chose au début, ainsi qu'un second degré et un recul essentiel, voire parfois, on dirait même salvateur à l'antenne. Sandrine et Thomas, on n'ira pas jusqu'à dire que vous êtes les Shirley et Dino de la radio. Oh, on n'en veut pas. Ça pourrait, oui. Ça pourrait. Mais on peut quand même espérer un peu que vous soyez un peu la Marie-Laure Augry et le Yves Mourouzi de Bel RTL. Ça me va, je veux bien m'asseoir sur le bureau et faire bonjour. C'est sympa. Avec plaisir. C'est beau, ça commence c'est très bien. beau. Ouais. Ça, non, c'est le début, ça commence bien, oui, c'est vrai. Ça n'est que le début. C'est le début pour vous mettre en confiance. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Okay. Je le disais en introduction, donc nouvelle matinale sur Bel RTL, même si c'est pas nouveau pour tous les deux. Évidemment, on en reviendra un petit peu on y reviendra tout à l'heure. Mais concrètement, qu'est-ce qui change le fait que maintenant, Sandrine, tu ne sois plus toute seule à l'animation de cette matinale? Pour l'auditeur de Bel RTL, ça se marque comment? Mais je pense que pour l'auditeur de Bel RTL, c'est surtout le retour le matin de la voix de Thomas, qu'il connaissait le soir notamment et depuis de nombreuses années, et puis le matin aussi parce qu'il a fait la matinale. Et donc en fait, c'est sa présence régulière. Avant, il y avait plus de journalistes différents qui venaient autour du micro, et maintenant Thomas est là pour informer les auditeurs et il reste en studio pendant 2 heures à mes côtés, plutôt que de repartir chaque fois en régie pour faire son journal et revenir. Et donc voilà, je pense que ça apporte la présence de Thomas et qui a quelque chose, moi je trouve, de très rassurant, il amène son expertise, il amène son regard sur l'info, sa manière de raconter l'info, et moi j'étais ravie. Donc pour moi c'est tout bénef, comme on dit. Mais vous le travaillez, ce duo, un petit peu quand même, parce que vous vous connaissez, on le disait, depuis quand même de nombreuses années. Est-ce qu'il y a complètement de la spontanéité dans le duo, ou bien quand même vous réfléchissez parfois un petit peu en amont de comment vous allez interagir? Alors, ce qui est intéressant dans ce duo, c'est qu'en fait, il y a, je dirais, une espèce de terrain de base. Chacun sait ce qu'il a à dire, à quel moment. Ça, c'est la théorie, évidemment. C'est l'emballage. Et puis après, il y a ce qu'on y met dedans. Et ce qu'on y met dedans va dépendre d'un jour à l'autre, va dépendre de notre humeur, de nos vies aussi. Mais j'ai l'impression, depuis qu'on a commencé, que c'est vraiment, chaque fois, quelque chose de spontané. On a ouvert la boîte à chocolat, on ne sait pas sur quoi on va tomber, mais on va le manger, quoi. Mais parce que vous vous connaissez bien, alors il y a eu la pièce du Télévis, ça c'est Thomas qui m'avait dit, fait aussi que ça crée des liens un peu particuliers entre certains animateurs. La pièce du Télévis, ça permet aussi de savoir rebondir plus facilement sur ce que l'autre va dire, notamment les jeux de mots et choses comme ça. Oui, et puis il est clair que Thomas et moi, on a le même humour, on a les mêmes références,
on fonctionne de la même manière, on a les mêmes repères pour plein de choses, on a le même style de vie. Et donc forcément, quand tu mets deux personnes qui savent pertinemment bien que ça va matcher, parce que ça matche en dehors de l'antenne et en dehors des émissions télé et en dehors des pièces télévis, moi j'avais aucun doute sur le fait que la mayonnaise allait prendre très vite entre nous et qu'on n'a pas besoin vraiment de se concerter beaucoup. On se fait confiance. Et c'est là où c'est le point fort, c'est que moi j'ai confiance en Thomas à 100% et je sais que je peux m'appuyer sur lui. Donc, Et sur le fait de pas, comme vous connaissez bien, vous allez rebondir sur les blagues peut-être de l'un et de l'autre, les blagues, pas non plus sur Rire et Chanson, quoi, mais est-ce qu'il y a, il y a la peur d'avoir un fou rire carrément à l'antenne souvent ou pas, ou on laisse aller, c'est pas grave? Est-ce que c'est pas grave dans une matinale finalement? Moi je crois que c'est pas grave à partir du moment où l'auditeur sait pourquoi on rit. En fait c'est ça surtout la difficulté d'une émission. C'est de l'inclure. C'est d'éviter l'entre-soi. C'est très compliqué. Bon, nous je pense qu'on parvient à le faire, c'est-à-dire qu'on se parle mais en étant tourné vers le micro. Le micro ce sont les gens. Et donc finalement le secret c'est ça, c'est d'essayer d'exclure personne et puis qu'ils puissent se reconnaître aussi dans notre humour. Comme on est très spontané et qu'en plus Sandrine a ce talent, je le dis une bonne fois pour toutes parce que c'est vrai de réagir à un jeu de mots stupide que je pourrais lui faire par un autre jeu de mots, ça tout aussi stupide. Ouais, j'allais dire, lequel est plus stupide. C'est un match de tennis, c'est un partout. Et donc quand c'est un partout et que les gens le comprennent nos blagues, c'est gagné. Lequel, tous les deux, Cédric l'a dit, vous avez tous les deux fait présenter la matinale en solo. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'on est vraiment revenu aux fondamentaux de la matinale de Bel RTL? La belle grande époque, il y avait quand même des beaux duos le matin. On en reparlera, Sandrine, notamment, t'as connu ça aussi. Est-ce que vous avez l'impression que là, on revient aux fondamentaux, que c'est ça quand même qui fait l'ADN d'une matinale sur Bel? Moi, j'ai l'impression, quand même. Ouais, moi je trouve aussi. Je trouve aussi qu'on a retrouvé quelque chose. On a retrouvé une identité forte. On a retrouvé, j'ai envie de dire, un petit déjeuner. Voilà. Thomas, avec la partie info, pourrait symboliquement être le café, un peu plus rigoureux, un peu plus corsé. Moi, je pourrais venir faire le croissant du petit déjeuner. Et donc, on réinstalle ça chez les auditeurs. Et je pense que c'est une grosse référence, en fait. En fait, les belles années de chez nous, les belles années de Bel RTL, ce qui a fait sa force pendant toutes ces années, ça a été ce duo du matin, en fait, que tu as bien connu. Puis il y a eu Barbara et Pascal aussi, Barbara et Thomas Vanham. Ces duos-là ont toujours fonctionné. Alors, ça ne veut pas dire que la suite n'a pas fonctionné. C'était juste une autre proposition. Donc maintenant, ici, finalement, avec nos parcours, bon, Sandrine a fait des duos, puis elle a été seule. Moi, j'ai été seule pendant 2 ans. Finalement, c'est un bon résumé de ce qu'on a déjà fait. C'est vrai. Sandrine, toi, tu étais avec Fred, Bastien. Oui. À quel point est-ce que c'est différent de faire de la radio en duo aujourd'hui par rapport à cette époque-là? Oh, ça n'a pas tellement changé, parce qu'en fait un duo, et c'était pareil, Frédéric et Bastien faisaient l'info, moi je débutais en radio, donc j'étais vraiment en pleine phase d'apprentissage, j'ai vraiment été bazardée du jour au lendemain, j'ai beaucoup appris, mais pour qu'un duo fonctionne, il faut qu'il y ait un véritable équilibre, qu'on sente quand l'autre a envie de parler, ce qu'il va dire, que ce soit pas redondant, arriver à écouter ce que l'autre dit, arriver à être complémentaire, et surtout ne pas avoir des égos surdimensionnés qui veulent tenir le crachoir, quoi. C'est ça. C'est ça qui fait que... Parce qu'un duo, si tu ne t'entends pas fondamentalement avec la personne avec qui tu fais ça, surtout à des horaires comme ceux-là, ça devient l'enfer, en fait. Et puis la difficulté dans une matinale, c'est que on fait pas que faire de l'humour, on essaie de créer des enchaînements, des choses qui soient logiques. C'est que souvent, quand quelque chose vous vient à l'esprit, si ça vient trop tard, c'est trop tard. Donc, moi, souvent, j'ai envie de rebondir sur ce que dit Sandrine, et puis 5 secondes après, c'est déjà trop tard. Et alors là, c'est là qu'on est ridicule. Donc, toute la difficulté, c'est d'enchaîner harmonieusement, en n'ayant pas peur de passer à autre chose et de laisser tomber ce qu'on avait envie de dire. En fait, ça, c'est la force du duo. C'est qu'à un moment donné, c'est vrai que Sandrine, elle vient me chercher à des moments précis, parce qu'elle sent bien que là, je vais réagir, alors que ma difficulté à moi, c'est de continuer à préparer mes éditions de 7h, 8h et 9h, tout en continuant à animer. Donc, j'ai une oreille qui est, entre guillemets, concentrée, et l'autre qui est à l'écoute de ce qu'elle va dire et de ce que les chroniqueurs vont dire. C'est toute la difficulté, et c'est le nouvel exercice, on n'avait jamais fait ça avant. Sandrine Dans garde donc un très bon souvenir de son duo à l'époque avec Frédéric Bastien, mais est-ce que Frédéric Bastien garde un bon souvenir de ce duo à la matinale avec Sandrine Dans? Pas sûr. Mais... Bonjour, merci de m'accueillir, ravi d'être là pour évoquer cette page importante de l'histoire de Bel RTL, et page très importante aussi dans ma carrière. En tout cas, moi je la cite souvent comme un des moments les plus magiques de ma profession de journaliste et animateur radio. Nous sommes au début des années 2000, le 7-8 que j'ai la chance de co-présenter avec toi, chère Sandrine, et comme le prouve ce collector, les choses ont relativement bien changé. Mais bon, voilà, c'est la vie, et c'est comme ça. Ceci étant dit,
En termes de souvenirs, il y en a un en particulier qui me revient à l'esprit et qui est d'ailleurs le sujet de la question que je vais te poser dans quelques instants. Ce souvenir, c'est pour moi le plus magnifique, c'est le plus fabuleux, c'est le jour où tu n'étais pas là. J'étais ravi, j'étais heureux, je savais que tu étais de ton côté encore plus heureuse que je pouvais l'être. Mais sais-tu pour quelle raison tu n'étais pas là? En fait, quand je dis pas là, c'est pas tout à fait vrai, parce que sur le coup de 7h45, ce jour-là, dans le 7-8, je t'ai appelé par téléphone. Et donc, pour la première fois, et la seule d'ailleurs, tu étais par téléphone dans le 7-8 et moi j'étais en studio au micro. Tu te souviens de cette occasion particulière? Je te donne un petit indice, c'était au début du mois de mai. Je t'embrasse et bonne chance à tous les deux, chère Sandrine, cher Thomas, pour cette nouvelle matinale sur Bel RTL. Merci d'abord à Frédéric Bastien que vous retrouvez tous les samedis et tous les dimanches entre 6h et 9h sur Bel RTL. Alors la question de Fred, Sandrine. Alors c'est marrant parce que je pensais pas à la même chose. Là Fred il veut faire référence à la naissance de ma fille qui est née au mois de mai, comme Fred Bastien d'ailleurs. Et c'est vrai que il y a une nuit où j'ai dû rentrer à l'hôpital et où j'étais pas là le lendemain matin. Une seule Pardon? Une seule? Non mais alors il parle de ces dates-là, okay. Mais j'ai eu une absence, j'ai eu un jour où, et c'est terrible quand ça t'arrive, tu ouvres les yeux et on est au mois de novembre et tu es censé te réveiller pour aller à la radio, tu ouvres les yeux et il fait clair. Et là tu te dis, normalement au mois de novembre à 5h30, il ne fait pas clair. Et là c'est mouvement de panique total et tu regardes ton réveil et je pense que le soleil venait de se lever, c'était peut-être plutôt au mois de janvier et j'allume la télévision, il devait être 8h moins 5 et je vois mon siège vide à côté de Fred Bastien et à ce moment-là je prends mon téléphone portable, c'était les tout premiers GSM et je vois que j'ai 12 appels en absence, voilà. Donc il y a une panne de réveil qui m'a un peu traumatisée et puis il y a cette absence pour la naissance. Donc il a encore été gentil dans l'anecdote finalement. Oui, il aurait dû Oui, non, mais c'est terrible ça. C'est le cauchemar de tous les matinaliers, ça. C'est pas pour rien que maintenant sur nos téléphones, on met 5 réveils. Toutes les 10 minutes, moi j'ai un réveil entre 4h30 et 5h. Et le premier est à 4h15. Et je fais exprès de mettre mon téléphone au bout de la pièce, sur un fauteuil au fin fond de la chambre, pour être obligé de me lever avant 4h30. Pas appuyer dessus. Ouais. Fred Bastien donc était sympa dans la question. Moi je suis un peu le méchant dans cette émission. Cette fois-ci, La question un peu volontairement provocante. Si Thomas arrive dans la matinale, c'est aussi pour tenter de remonter les audiences parce qu'on sait que Bel RTL qui a été largement leader entre 2000 et 2010, on sait que ça a un petit peu progressivement chuté. C'est dans cette optique-là ou pas? Probablement que c'est un des éléments qui a fait qu'on ait précipité l'arrivée de Thomas. Parce que pour être honnête, ce duo, il était prévu pour le mois de septembre, avec un remaniement un petit peu global de la grille de Bel RTL. Et puis, les choses se sont un petit peu précipitées. Probablement, oui, pour remonter les audiences. Maintenant, là où nous, on a de la chance, c'est que, en termes d'audience, la matinale a moins souffert que les autres émissions de la grille. On s'est quand même maintenu. Alors, on a gagné en nombre d'auditeurs, mais on a perdu en temps d'écoute. Et ça, c'est très technique, mais pour les vendeurs de publicité... Ouais. Donc c'est un problème sur la part de marché. Exactement, c'est sur la part de marché qu'on a perdu. Mais voilà, moi je vois pas l'arrivée de Thomas uniquement que pour remonter les audiences. Je vois l'arrivée de Thomas comme un nouveau souffle, comme une mutation de la radio, on en parlera, comme un changement de Bel RTL, comme un retour à l'ADN. Et je suis ravie, j'étais impatiente qu'il arrive. Donc en fait, c'est ce retour un petit peu plus précipité que prévu. Moi, il m'a enchantée. Ouais. En fait, c'est une proposition qui se passe maintenant. Je pense pas qu'il faille le voir effectivement dans le spectre global d'une réévaluation globale des choses. Je pense que l'idée, c'est vraiment de faire une proposition. Et puis de toute façon, il fallait que les choses changent parce que on avait besoin d'un journaliste aussi pour le matin. Donc faire d'une pierre deux coups, finalement c'était pas si mal. Voilà, maintenant tout se passe bien. La seule chose, c'est qu'il faut pas s'exciter sur les audiences parce que nous on sait très bien que on n'aura pas de résultat avant un an et demi minimum. Donc on se revoit en 2024. Mais c'est comme ça que ça marche à la radio. Voilà, c'est qu'il faut laisser le temps au temps, laisser le temps au produit de faire ses maladies de jeunesse. Peut-être pour rentrer dans le détail quand même de ces audiences, on a la matinale, c'est de 7h à 9h, et pour être
très clair. 7h, 8h, c'est une tranche qui fonctionne plutôt bien. Donc ça marche très très bien. D'ailleurs, l'interview politique de 7h50 est généralement en tête, est devant Vivacité. Le problème se pose surtout à partir de 8h15, 8h20, après Voter pour moi, où là, effectivement, Vivacité prend davantage le devant. On a vu que depuis le 1er avril, il y a des séquences qui ont changé après 8h30. Là, comment est-ce que vous ressentez les choses? Alors, les séquences avaient déjà changé, je pense, avant avril. Mais moi, comment je l'explique? Je pense que Bel RTL accompagne beaucoup les gens actifs qui vont déposer leurs enfants à l'école, qui vont bosser, et forcément, vers 8h15, 8h30, on arrive devant l'école, on arrive au boulot, et donc on raccroche peut-être moins avant. Vivacité, on sait qu'ils sont diffusés en télé avec un véritable studio télé, et donc peut-être qu'ils ont un autre type d'auditeur qui reste à ce moment-là, qui est à la maison, peut-être aussi. Donc je pense pas qu'on ait le même cœur de cible. Et voilà, mais pour toutes les radios, on sait que le 7h, 8h, c'est vraiment là où on a le pic et on a la pointe. Oui, complètement. Et puis entre 8 et 9, ce que nous proposons est très différent de ce que propose Vivacité. Donc l'auditeur a vraiment le choix entre deux produits très différents. Ils ont un invité People à 8h40, je pense, et puis il y a d'autres chroniques. Il y a un régional qui est plus long à 8h30. Donc, ce sont deux offres, voilà. On se positionne sur autre chose, finalement sur des séquences qui sont essentiellement des séquences d'humour, mais de contact avec l'auditeur. C'est ça qui est extraordinaire. Sébastien Deboc va à la rencontre des gens qui nous écoutent. C'est la radio miroir. Cette radio miroir, elle fonctionne depuis toujours. Elle n'a jamais perdu. Et donc, il n'y avait pas de raison de l'abandonner. Et pour répondre à ta question, Sébastien Deboc, en fait, il a été déplacé, il a glissé, oui, tout simplement pour pouvoir rééquilibrer le partage, temps de parole et temps de musique, qui du coup était beaucoup plus condensé, avait beaucoup plus de temps de parole, de prise de micro entre 7 et 8, plutôt qu'entre 8 et 9, et donc on a glissé Sébastien pour rééquilibrer un petit peu tout ça. Mais justement, sur la présence de morceaux, notamment dans la tranche, je pense que, Charlotte, il y a un truc qui nous a un petit peu oui, justement, tu pas étonné, étonné, il y a maintenant, il y a de la musique, nouveauté. ou alors on a mal entendu, entre la fin du journal de 8h et Voter pour moi. Oui. Avant, c'était pas le cas. Enfin, ça n'a jamais été vraiment dans l'ADN d'une matinale. Est-ce que ça, c'est vraiment l'input? C'est pas du tout un jugement, mais je trouve ça sympa. C'est l'input de Fred Herbet. Bon, vous le connaissez hyper bien tous les deux depuis toujours. On sent vraiment que c'est quelque chose qui vient de lui. Oui. Et c'est une démarche que vous comprenez aussi. Il nous l'a dit quand il est arrivé. Ouais. Il avait cette envie de réinjecter davantage de musique globalement sur la journée et donc il a dit directement quand il est arrivé en novembre. Il a dit voilà. Tout à fait. Okay. C'était clairement dans ses projets et moi je trouve ça très bien, d'autant plus que la programmation musicale est vraiment adaptée à nos auditeurs. C'est des titres qu'on connaît tous, qu'on a envie de fredonner, que ce soit des plus anciens ou des plus récents. Et donc ça permet, effectivement, de fluidifier en fait. Oui, parce que on le sait maintenant, quand on parle trop, les gens décrochent à un moment donné. Ouais. Si ils vous entendent plutôt qu'ils vous écoutent, on a raté le propos. Donc ici, la musique, ce sont des pauses extraordinaires. Enfin, j'ai une horrible image, mais le potage est meilleur quand il y a des gros morceaux dedans, quoi. C'est un peu comme ça que je le vois, moi. Alors ça, je m'attendais pas à celle-là. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et les gros morceaux, c'est les morceaux de musique. Voilà. Donc je trouve que c'est meilleur comme ça. Voilà. Donc non, il y a... Il y a un équilibre, me semble-t-il, dans cette nouvelle conduite qui est assez sympa. Ça, je vais essayer de te la ressortir de Il faudra la ressortir à l'antenne. Ah oui, ça oui. Mais et au-delà de la matinale, est-ce qu'il y a une crainte aussi chez vous, globalement, parce que vous faites partie de Bel RTL, c'est votre maison, que la radio tende un peu trop vers une radio musicale? Quand on a dit que Fred revenait, on sait d'où il vient. Enfin, il vient à la base d'RTL, mais il est parti quand même faire le succès de Nostar. Parce qu'on s'est dit, on espère quand même que l'ADN va pas trop changer, bifurquer vers du musical. Jamais? Je pense que l'ADN ne changera pas. On a gardé la montgolfière, on en parlait tout à l'heure, c'était la référence. On revient à... On sait ce que l'auditeur de Bel RTL aime, on sait pourquoi il est là. Et si clairement il fallait faire de Bel RTL une radio musicale, je pense qu'on nous l'aurait dit clairement et que tout aurait déjà changé beaucoup plus vite. Donc on a gardé les valeurs sûres de cette radio. Les signatures, ce qui fait sa différence, tout en ajoutant de la musique. Et c'est vrai que ça manquait. Il y avait de trop longues plages de blabla. Alors il y a du blabla intéressant, attention, je dis pas. Mais on s'est rendu compte que c'était un peu moins dans l'ADN de Bel RTL et qu'il fallait qu'elle évolue comme tout le reste. Et donc on est dans une sorte de format hybride. Ce mot est épouvantable, on est d'accord, mais on a bien compris de quoi on parlait. On est entre les deux et ça va donc, à mon avis, plaire à plus de monde. Et l'arrivée de Fred Herbet, ça apporte quoi en tout cas à la maison? À la maison, pas à votre maison, enfin à la maison Bel RTL, on s'entend, pas chez vous, à la maison. Non,
Non, mais déjà, Frédéric Herbet, moi j'ai fait mes débuts avec lui. Oui. C'est lui qui m'a beaucoup appris à la radio parce qu'il m'a vraiment écolé, accompagné. On a fait une émission en duo qui s'appelait Y'a qu'à chanter. Et Frédéric, il a cette capacité à connaître la radio, à avoir animé, donc il sait ce que c'est, ce qui n'est pas toujours le cas des patrons, à connaître Bel RTL. Et puis surtout, c'est un créatif. Il a toujours des idées, il vient, il débat, il parle avec ses équipes, et donc il a apporté son retour il nous a fait du bien. Ça rassure, ça rassure un peu. Oui, parce qu'on sait qu'il y a une expertise derrière, et quand on voit ce qu'il a fait avec Nostalgie. Ouais, moi je vais dire c'est le retour de l'enfant prodigieux. Ouais. Oui, pas prodigueux. C'est vrai, prodigieux. Quand il arrive, il rase pas les murs. Je le pense sincèrement. Il est au milieu, il prend de la place, il te parle presque comme un rocker, te disant moi la radio je la vois comme ça, la musique je la vois comme ça. En fait, il est de terrain, quoi. Il est du terrain. Il n'utilise pas un langage de management qu'on entend de plus en plus auprès de certaines directions. Alors pas forcément chez nous, mais lui, il est du terrain. Il te parle franchement, quoi. Il a besoin d'un truc, il a envie d'un truc, il a une idée, il te la donne. Et il assume ses choix, il assume ses idées. Il reconnaît quand c'était peut-être pas une bonne idée. Il accepte de faire machine arrière. Donc c'est sympa parce qu'il y a un vrai échange, c'est constructif en fait. Et est-ce qu'il vous met, Thomas disait, on attendra pour les audiences, mais quand même, vous sentez qu'il y a une pression, il vous met quand même, il dit voilà, il faut quand même qu'on arrive à quelque chose dans un an? Et évidemment, je pense que c'est l'espoir de tout le monde. On sait que ça va prendre du temps. Maintenant, alors je vais parler pour moi, mais je pense que Thomas fonctionne de la même manière que moi. Depuis que je fais ce métier, depuis le premier jour, je sais que ça peut s'arrêter le lendemain. Quelle que soit la raison, je sais que ça peut s'arrêter. Donc je le fais du mieux possible au moment où je le fais, sans penser aux audiences, à ce qu'on va... Voilà, je suis dedans, et puis le reste on verra, parce qu'en fait on n'a même pas la main mise là-dessus. Donc. La spontanéité à la radio demande une forme d'insouciance finalement par rapport à tout ça. Si vous êtes trop focalisé là-dessus, ça va pas marcher. On n'est pas des fonctionnaires derrière un bureau, pas du tout. Non, la spontanéité demande ça. Donc, je pense qu'il faut y aller, faut foncer. On fait confiance à notre duo maintenant. Soyons à la hauteur de cette confiance-là. Et je pense qu'on pourrait aller loin, mais il faut laisser la chance au produit, comme disait l'autre. Il faut en fait bien travailler, être consciencieux, rester soi-même et pas subir cette pression, sinon c'est invivable. Bien sûr. Quotidien. Mais toi, Thomas, justement, tu avais quitté de ton propre chef la matinale quand tu l'as présenté en solo. Ici, quand on te propose, même si tu aimes beaucoup Sandrine et voilà, et que ça peut être potentiellement un super bon duo, tu te dis quand même, je sais pas si je vais y aller parce que je sais pourquoi j'étais partie de la matinale. Oui, très honnêtement, oui. Okay. En fait, cette discussion, on l'a, pour être très sincère, depuis presque 6 mois, en fait, par rapport à cette matinale. Ça a commencé très très vite. À peu près dès l'arrivée de peut-être pour septembre, Frédéric. Ouais, voilà. Donc ça a commencé très vite. Moi, j'avais dit la seule chose, 2h du matin, plus jamais de ma vie. Plus jamais. Alors, la matinale que j'ai présentée, c'était pas 2h du matin, c'était 4h30. Mais j'ai déjà fait des remplacements des petits matins dans les journalistes. C'était 2h. Non, je dis ça, c'est fini. Ça, moi, je ferai pas. 3h, non. 4h, non. Moi, mon minimum, c'est 5h. Mais il faut travailler autrement. On peut faire les choses aussi bien, mais autrement, en réorganisant les choses. Et puis, il y a l'évolution technique qui fait que c'est possible aussi. Et puis, le dynamisme des équipes, parce que le matin, on est très nombreux, évidemment, derrière nous. Il y a tous les chroniqueurs qui défilent, mais il y a tous les journalistes qui bossent en coulisses. Et donc, on est arrivé à un arrangement qui a été de pair avec une réorganisation complète de la rédaction d'RTL Info. Elle est totalement repensée, dans une formule qui, honnêtement, pour l'instant, me semble assez bonne, assez efficace. Et donc voilà, on a pu penser les choses autrement. Et donc, les motivations qui m'ont fait partir en 2018 ne sont plus les mêmes que celles qui me font revenir. Mais quand bien même on s'habitue, enfin Sandrine, j'imagine qu'on s'habitue, sinon ce serait douloureux, mais justement à ce rythme de vie-là quand même. Mais moi je me lève à 5h30, je me lève plus tard. Tu te lèves à quelle heure? À 4h15. Voilà. Ouais. Je veux dire... C'est quand même très tôt. Oui, mais pour lui, moi je trouve qu'à partir de 5h15, 5h30, c'est tôt, mais c'est le matin. Oui. Avant ça, c'est la nuit. Mais psychologiquement, il y a une grosse différence. Et donc, mais au-delà de ça, alors il faut avoir une hygiène de vie de dingue. Ouais. Il faut être, je pense souvent à Thomas parce que lui, il a 2 petits loulous. Moi, maintenant, j'ai des grands ados, ils font leur vie, donc j'ai ça en moins. Mais il faut, ça reste magique en fait. Pourquoi est-ce qu'on est là aussi tous les matins? C'est parce qu'on sait que c'est le moment où on accompagne les auditeurs et que c'est une des tranches les plus sympathiques à faire, quoi. On les réveille, on est avec eux dans les bouchons. Non, complètement. On est à fond dans le projet, clairement. Et puis, alors, autre chose, c'est le fait que ce soit Sandrine, ça change tout, quoi. Quand on me dit que je vais co-présenter avec Sandrine et qu'on va avoir chacun des rôles très précis, très complémentaires,
Comment veux-tu dire non à ça? Ne me C'est tente pas de possible. te demander avec qui tu ne l'aurais pas faite, hein, cette matinale. Tu me tentes, là. Tu me tends la perche. Pose la question à Sandrine plutôt. Non. Qui tu ne voulais pas quand on t'a dit tu peux avoir un co-animateur? Non, on m'a pas dit tu peux avoir un co-animateur. On m'a dit j'ai pensé à quelqu'un pour co-animer avec toi. Et j'ai dit dites-moi et on verra. Et puis quand on m'a dit Thomas, j'ai eu la banane jusqu'aux on oreilles. verra Parce sinon. que si on m'avait demandé, j'aurais dit Thomas. Ok. Oh, t'es un Non, mais c'est amour. vrai. Non mais c'est vrai. Ouais. C'est le seul. Voilà. C'est ce qui fait que ça fonctionne bien. En fait, tu sais, tu peux avoir des vrais coups de cœur, des vrais coups de foudre professionnels. Et Thomas en est un. Et c'est vrai que on n'avait jamais vraiment bossé ensemble à part. Voilà, pour des petites choses par-ci par-là. Et donc, c'est un vrai plaisir de se dire waouh, au bout de 25 ans, je vais bosser avec Thomas le matin. Quoi. Ouais. Moi, c'est la différence avec elle, c'est que moi, c'est un coup de foudre tout court. Mais bon, je me donne quelques mois pour y arriver. Tu veux ça comme titre en fait? Tu essaies de me donner des punchlines pour faire un beau titre. Ah ouais, ça marche. Tu vas voir, on va mettre ça, c'est deal. Ça marche tellement bien Femme entre contente, ma vous femme. deux, à tel point que on l'a donc compris ici, vous avez anticipé la rentrée de Bel RTL de septembre 2023. Mais septembre 2023, y aura-t-il quand même encore quelques petites nouveautés dans cette matinale? Qu'est-ce que vous n'avez pas anticipé Chez nous, tous les changements se font toujours en live. Les pilotes, on en fait, mais les vrais changements, chaque fois, on les teste en direct. Donc, on est peut-être dans une phase de préparation de la rentrée. Mais non, mais je crois qu'on assume assez bien ce qu'on fait pour l'instant. En fait, c'est comme dans tout, tu as la théorie et puis la pratique. Ouais. La théorie, on nous la fournit, on dit voilà, on aimerait que vous fassiez ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là, on trouve un peu nos marques, on les a déjà bien trouvées parce qu'on sent un petit peu comment l'autre travaille, comment il fonctionne. Maintenant, il faut que tout l'engrenage prenne, il faut que, oui, ce Bel RTL matin fasse encore un peu ses maladies et peut-être qu'effectivement, on va rebouger le curseur à la rentrée parce qu'on se dira tiens, ça oui, tiens, ça non, tiens... Oui. C'est une matinale vivante, je pense, et donc il y a des choses qui changent. La seule chose, elle doit être pétillante. Elle doit être pétillante avec des gens qui sont eux-mêmes. S'ils sont pas eux-mêmes, ils y arriveront jamais. Voilà. Le studio a également changé, le studio de Bel RTL. Il y a un peu plus de place, je pense. On sait que Frédéric Bastien, dans sa matinale le week-end, il a fait une toute petite place à notre collègue Benjamin Maréchal. Il y aura encore une toute petite place autour de votre table à la rentrée au mois de septembre pour qu'il vienne un tout petit peu travailler Benjamin chez vous. Oui, ok. Il reste 2 sièges au bout, hein. Il y a de la place, hein. Chez nous, il y a de la place, ça, c'est sûr. On a 9 il y a micros. Antonio qui vient, et puis il y a Sébastien Deboc. Donc tu as Au le titre. total, Donc, c'est 2 possible. sièges au bout. Même fou, Voilà. on va dire. Benjamin arrive. Au bout de la salle. Benjamin Maréchal arrive à la rentrée de dernier J'ai pas siège. fait exprès, Voilà. mais c'est vrai que c'est au bout, c'est près de la vitre où il y a Didier ou Gabi qui réalisent l'émission, quoi. Non, il y a de la place chez nous, c'est sûr. Mais je pense qu'on est ouvert à toutes C'est un les clin idées, d'œil, à c'est un toutes les clin d'œil. propositions. Oui, je me doute. Oui, Non, je me mais doute. elle doit être vivante, cette matinale. Donc voilà, il n'y a pas de secret ou de recette définitive. Après, il il faut quand même dire qu'on n'est pas très sympa. Hein. Je veux dire, les gens peuvent venir, mais Sandrine ne veut pas que on a- Benjamin on fait arrive. on les accueille pas vraiment bien. Quand on Non. met des punaises sur les chaises, Ah oui, carrément. des chewing-gums et des trucs comme C'est ça. ça l'état quoi. des fauteuils Oui. en fait. Ok. Ils ne veulent pas revenir. Pas toujours très confort. Allez, on est toujours dans Showbuzz et nous sommes avec Sandrine Danse et Thomas de Bergueil. Et on a parlé radio, on va forcément parler TV. Avec Sandrine, on va parler quoi? De l'amour est dans le pré. Il y a beaucoup de chance, ouais. Ah là là. Les auditeurs le savent en plus, tu n'étais pas là la première semaine de Thomas parce que Non. tu lui as fait déjà une infidélité, tu préférais être avec des agriculteurs Oui, cette semaine-là bah- parce que tournage des portraits de la saison 15. Ouais. Alors, rendons à César ce qui appartient à César. Mes tournages étaient prévus Mais oui, bien mais bien sûr. avant que le duo Bien débarque. Et donc, c'est vrai que c'était, ça c'est la petite parenthèse, très frustrant pour moi de ne pas pouvoir être là Pour pour le l'accueillir. démarrage du duo. Et donc, je faisais des petits messages à Thomas, je pleurais le Ouais. matin en mettant mes bottes. C'est Puis terrible. j'oubliais pendant la journée. Hein, Mais du coup, comment ça se passe? T'as des longues journées là, tu pars encore aux quatre coins de la Wallonie pour rencontrer les oui, les là c'est fait. agriculteurs. Là, c'est depuis fini. hier, c'est fini. Mais c'est ça mis faisait en quand même boîte. de très longues journées. Oui. Est-ce que toi, à la 15e saison, on va te poser ça chaque année, on te pose Ouais, la même ouais. question. Est-ce que tu n'en as pas marre? C'est pas la question, mais est-ce que tu vois une évolution dans le profil finalement des agriculteurs que tu rencontres et qui cherchent l'amour? Est-ce que tu vois que par rapport à pas les premières, c'était pas toi au tout début, mais on va dire par Mais rapport la seule chose, c'est que pour beaucoup, en tout cas maintenant, ils connaissent l'émission, ils l'ont Oui. vue, donc ils connaissent un peu le fonctionnement, etc. Et en même temps,
là où j'ai encore été agréablement surprise cette année avec les portraits, c'est que je me suis aperçue que ceux qui étaient là et qui avaient été repris pour le casting avaient vraiment envie de vivre l'aventure et pas faire leur pub ou pas juste montrer leur tête ou dire on verra bien, etc. Comme ça a pu arriver d'autres fois. Ils sont vraiment honnêtes dans leur démarche et ils ont vraiment envie de le faire. Et donc, en fait, chaque année, je suis surprise de me dire il y a toujours des agriculteurs célibataires, il y en a toujours qui veulent le faire. Et chaque fois, c'est quand même différent, même si la trame reste la même. Mais qu'est-ce que cette émission-là, le succès de cette émission-là, finalement, on va faire une question un peu plus philosophique, raconte de la société, en fait? Mais c'est intemporel, tu parles d'amour, c'est intemporel et universel. Tu parles d'amour, et en plus, tu es en contact avec des personnes qui ne sont pas payés pour être là, contrairement à ce que certains pensent, qui sont pas comédiens et qui sont dans une vraie démarche sincère. Et donc tout le monde peut se projeter. Et qui ont peut-être moins accès au, je dirais, parce qu'ils travaillent, on va dire, H24 presque, ils ont peut-être moins accès au divertissement auquel nous on a accès, aller au restaurant, des trucs comme ça. C'est un peu moins permis. Mais ça, pas tellement, parce qu'aujourd'hui les jeunes agriculteurs mettent un point d'honneur justement à avoir une vie en dehors de leur boulot, parce qu'ils se rendent compte que c'est ça qui peut être compliqué. Mais tu vois la différence entre les jeunes et les plus anciens? Oui, je vois une différence. On voit vraiment une différence. Et donc ils ont vraiment envie en fait de profiter de la vie, ils ont vraiment envie de pouvoir montrer que leur métier a peut-être encore parfois une image un petit peu négative ou un petit peu poussiéreuse, mais que non, c'est plus comme du temps de leurs grands-parents où il fallait être à deux à la ferme pour travailler. Maintenant ils arrivent à se diversifier, à se faire aider, à prendre du temps pour eux, et c'est pas nécessairement toujours leur métier qui est problématique pour trouver quelqu'un. Il suffit de regarder autour de nous, rencontrer quelqu'un dans sa vie aujourd'hui, même avec Tinder, même avec la boum du coin, même avec le pot du jeudi avec les collègues. La boum du coin. Non mais façon de parler. Ok. Il y a peut-être plus assez de boum du coin pour rencontrer quelqu'un. C'est vrai, la mais fête rencontrer du village, quelqu'un, ça reste quelque chose qui est pas évident, quoi. C'est vrai. Et donc, voilà, si moi avec mes ailes de Cupidon, je peux donner un petit coup de pouce, tant mieux. Qu'est-ce que l'émission a changé pour toi ? Le nombre de kilomètres dans ma voiture, ça, Tu connais la Belgique par cœur, non ? Tu connais la Wallonie par cœur. La Belgique, la Wallonie par cœur. Qu'est-ce que ça a changé ? J'en sais rien, en fait, parce que là, on vient de mettre en boîte les portraits pour la 15e saison. Mais peut-être une image aussi auprès qui est sympathique, mais qui est devenue peut-être doublement, triplement plus sympathique auprès des téléspectateurs. Peut-être Thomas peut répondre. Moi, je suis un grand fan de l'émission. Et là, du coup, Sandrine le sait, c'est pas de la flagornerie. Je ne la rate jamais. Je les vois toutes, donc je me réjouis de débriefer avec toi les émissions. Non, elles évoluent parce que d'abord, effectivement, les agriculteurs commencent de plus en plus à ressembler à tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont des vies qui sont vraiment... Ils ont des maisons qui sont parfois très modernes. Tu te dis, on pourrait manger par terre tellement c'est propre, c'est neuf, ça a été tout à fait... Puis alors, bon... Il y a des personnalités tellement différentes. On a parfois envie de leur dire, mais non, allez, tu dois le prendre, le matelas, tu dois le faire, le lit. Tu dois les aider, tu dois les accueillir mieux. Tu dois pas traîner dans la cour pendant qu'elles attendent devant la porte. Moi, souvent, je me lève de mon fauteuil et je dis, faudrait Monsieur Bonne-Manière à la ferme. Monsieur Bonne-Manière qui arrive à la ferme. Mais pour qui tu te prends? C'est quoi ce manque de galanterie? Moi, tu vois ce que je veux dire? Et ça pourrait être pas mal, comme idée. De mettre le spectateur qui commente l'émission en direct, pourquoi pas sur les réseaux sociaux. Mais non, elle évolue, elle est d'une grande modernité. En fait. C'est vrai. Et Sandrine, question qui me vient, mais comment on apprend finalement ce métier d'animatrice ? Il n'y a pas d'école. Thomas, il a étudié le journalisme, les lettres, voilà, ça commence le journalisme. Ça s'apprend. Il y a les bases qui s'apprennent, mais le métier d'animatrice finalement, quand toi, si on refait l'histoire, tu vas à Miss Belgique, tu es troisième dauphine. Même pas, quatrième quoi. Donc troisième dauphine. Je rate le podium d'une marche. D'une pipe. La plus grande frustration de ma vie. Non, c'est celle-là. C'est haut. Et donc tu arrives, t'es engagée speakerine. Comment on apprend ? Et surtout à quel moment on se dit je vais faire ce métier, j'aime ce métier, je me sens bien. Mais en fait, je pense que, et Thomas le disait tout à l'heure, il faut une certaine naïveté, il faut une certaine spontanéité. Et donc, quand j'ai débarqué tout à fait par hasard, parce que Miss Belgique, c'est arrivé par hasard, le fait que, à l'époque, Eddie de Wilde vienne à la fin de la soirée de l'élection de Miss Belgique, me tende sa carte en disant j'aime beaucoup ce que vous faites, rappelez-moi si vous faites de la télé. Vous défilez bien en maillot. Voilà. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce gars, pour qui il se prend, il croit que... Voilà. Et donc, j'ai pas rappelé, c'est RTL qui m'a rappelé. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait des castings. Moi, j'étais étudiante en kiné, je voulais terminer mes années d'études. Je me rends absolument pas compte de ce qui se passe.
Et en fait, les choses s'enchaînent. Tu es encadré. C'est vrai que voilà, je fais un petit coucou à Fred, par exemple, qui est un chef de plateau qui m'a beaucoup appris dès mes débuts. En radio, c'était Fred Herbé, Fred Bastien. J'ai chaque fois été bien encadré, bien épaulé. À l'écoute probablement aussi de ce qu'on me disait, et tout est allé très vite. Et donc un jour, quand j'ai tellement de boulot à la télé et à la radio, je dois terminer mon travail de fin d'études en kiné, et j'ai pas le temps. Et donc je m'en renseigne, et on me dit mais tu as 3 ans pour le remettre. Je dis bon bah ok, donc je vais voir mes parents et je leur dis j'arrête la kiné. Et je fais la télé et la radio non-stop. Et je me souviens que mes parents ont une réaction assez incroyable. Parce que moi, maintenant, en tant que maman, je me dis, mais comment est-ce que je réagirais quand tu as quelques mois d'avoir ton diplôme ? Et ils m'ont tous les deux dit, tu es majeure et vaccinée, tu prends tes responsabilités, si c'est ton choix, vas-y. T'as jamais regretté ? Non, jamais. Ok. Jamais. Après, les 3 ans sont passés, donc je pourrais plus reprendre. Oui. Non, jamais, parce que mes études m'ont toujours servi dans ma vie et dans mon quotidien. Et puis, j'ai jamais regretté, parce que ça fait 26 ans aujourd'hui, et que... Est-ce que tu considères que toi, ça fait 26 ans, Thomas, c'est 20 ans, il y a quelques semaines. C'est un même métier, faire de la radio et de la télé. Vous pouvez répondre tous les deux. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas le même métier. Non, et l'un n'est pas le marchepied pour l'autre. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué de faire de la radio, parce que vous ne vous reposez pas sur l'image. Alors, ça paraît idiot ce que je dis, mais la radio, c'est du full, quoi. C'est tout ce qui se dit, tout ce qui se fait écouter doit être l'ensemble de l'univers. La télévision, il y a une image. On peut être silencieux pendant 2 minutes devant une caméra quand le décor derrière est bon. Non, c'est pas du tout le même métier. Et moi, ce que je trouve extraordinaire chez Sandrine, c'est que d'abord, en 26 ans, il faut le dire, tu n'as eu aucun passage à vide. Ta carrière a été constante, en évolution permanente, en faisant des tas de choses. Tu l'as prouvé au public que tu étais capable de faire beaucoup de choses très différentes. Et ça, je pense que c'est le secret de la réussite aussi. Là, pour le coup, tu es un exemple dans ce métier de constance et d'évolution permanente. C'est pour ça qu'elle est la meilleure aujourd'hui. Et je le pense sans flagornerie. Je lui ai déjà dit. Elle n'aime peut-être pas quand je lui dis ça, mais je le dis quand même. Non, ça me met mal à l'aise. Mais c'est ça, voilà. Mais c'est comme ça. C'est Sandrine Danse. Ouais. Et donc, je rends à César ce qui est à César. Elle a tout appris par elle-même, bien encadré, c'est vrai. Mais voilà, le résultat, c'est qu'on a Sandrine Danse aujourd'hui, 26 ans plus tard, d'un grand professionnalisme. C'est mignon. On passe à Thomas peut-être. On a parlé de Sandrine. Allez, parce que c'est ton tour. Tu vas pouvoir aussi lui lancer quelques fleurs. Non, surtout pas, parce que moi je le dis sincèrement. Thomas passe tous les jours à Bel RTL dans ses activités. Je le relance. Mais là, on a Vous n'étiez pas prêt. C'est notre militaire, dit. C'est le patron, donc on le relance. Qu'est-ce qu'il dit ? J'ai la chance de côtoyer Thomas pour l'instant tous les jours à Bel RTL dans ses activités radio. Mais là où on a le plus travaillé ensemble, c'est dans les années Place Royale. On a fait environ 300 émissions Place Royale ensemble. Et ça a toujours été une grande joie parce qu'il est grand lecteur, il est passionné, il est enjoué, il retient tout ce qu'il lit, donc il a une connaissance incroyable de monarchie, mais surtout c'est sa manière d'être. Il est toujours, il a toujours envie de bien faire les choses et est toujours motivé par des nouvelles activités, des nouveaux reportages, des nouveaux angles. Donc c'est une vraie joie de travailler avec quelqu'un comme ça. Surtout quand on rajoute à ces éléments du quotidien une énorme capacité de jeu de mots qui nous a toujours beaucoup amusés, surtout en groupe, et alors un talent incroyable, au même titre que le prince Laurent, au jeu des sosies. Donc Thomas regarde quelqu'un et essaye de trouver à qui il ressemble, et en général, il vise juste. Donc c'est vraiment une vraie joie que de côtoyer Thomas au quotidien depuis des années. Oh, c'est adorable. Emmanuel Mesdax, votre patron à la radio, c'était aussi ton partenaire de crime. Et mon ami, voilà, clairement. On a beaucoup de complicité, oui. Donc d'office, la question, à qui ressemble Sandrine, alors c'est le sosie de qui ? Tu sais que j'ai lancé la semaine dernière sosie alerte sur mon Instagram. Dès que j'ai un sosie, j'ai sosie alerte. J'ai vu. J'en ai 2, notamment Jules et Coluche. J'ai vu sur c'est hallucinant. Jules et Coluche, c'est hallucinant. Et puis le monsieur de la friterie. Le finaliste de la friterie qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Bertrand Renard, des chiffres et des lettres. C'est les mêmes. Oui. Alors moi j'ai décidé que mes sosies, maintenant je les assumais celui de jusqu'au Sandrine et tu le diras à l'antenne. Sosie de Sandrine Danse. tu as le temps de chercher et tu le diras à l'antenne de Belle. Ça je vais trouver. On m'a souvent dit qu'il y avait du Sandra Bullock un peu. Oui, un peu. À l'époque quand j'avais les longs cheveux, que j'avais 20 ans de moins. Tu vois ? Ouais. Bon, plus Sandra Bullock, mais on va trouver. On parle un peu de Place Royale quand même. Place Royale, oui. Que tu aimais beaucoup. Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai un plaisir d'en parler. Place Royale, qui était en radio encore jusqu'au mois de janvier, a disparu aussi de la radio, malheureusement. Quel est l'espoir, sur une échelle de 1 à 10, de retrouver Place Royale de manière plus ou moins régulière à la télé pour toi ? Moi j'ai rien envie de vendre, franchement, parce que plus rien ne me revient. Voilà, je sais que tu veux me faire dire que je le regrette, mais je le regrette. C'est vrai, bien sûr. C'est une émission qui a quand même fédéré pendant pratiquement 30 ans. Ouais.
qui a eu de très belles audiences. Les audiences ont baissé comme dans beaucoup d'émissions. Aujourd'hui, on se contente d'une émission qui fait 250 000 téléspectateurs, alors qu'à l'époque, on commençait à trouver ça un petit peu compliqué. Mais ce qui est important en télévision, et je ne suis pas manager, mais on sait bien que c'est le ratio entre l'audience et le coût et le budget d'une émission, évidemment, ainsi que l'adhésion et la perception. Mais cette émission reste une valeur sûre, et on le voit dans la presse écrite. On le voit dès qu'il y a un article qui sort, dès qu'il y a un livre qui sort, c'est toujours un grand succès. Donc il n'y a pas de raison que cette émission n'existe plus. Il faut juste penser à la faire autrement, avec d'autres budgets, d'autres moyens, peut-être pas tous les samedis, parce que c'est vrai que c'est un gros morceau. Oui, et puis là, t'aurais pas trop le temps, je pense, voilà. aussi. Mais il y a une réflexion qui reste ouverte. Moi, on m'a toujours dit que Place Royale n'avait jamais disparu. L'émission, elle existe. Voilà, elle existe. Mais il faut la mais c'est frustrant, sachant qu'il n'y a jamais peut-être eu autant d'événements royaux. Alors, merci au Windsor, mais ça doit être frustrant aussi de se dire on a une telle matière avec des belles personnes en plus qui font rêver pas juste nous, la planète entière, de se dire ça je le couvre, oui je vais couvrir comme prochainement le couronnement de Charles III, mais ça s'arrête là en fait, des émissions spéciales d'infos quoi. Oui, exactement, mais alors par contre, ce que je salue aussi, c'est le professionnalisme et l'audace, qui n'en est pas une parce que forcément c'est des sujets qui marchent, mais ils le font de RTL Info, de la rédaction du journal, qui dès qu'elle le peut met en avant toutes ces actualités. Alors c'est vrai qu'il y a le couronnement de Charles, voilà, on va prendre l'antenne, on sera en direct, parce que c'est l'actualité, c'est notre actualité, on est dans une monarchie. S'il y a bien un média, ou en tout cas un pays qui peut parler de lui-même, c'est bien la Belgique. On est dans une monarchie, donc ce serait dommage de s'en priver. Voilà. Maintenant, je continue effectivement à espérer qu'un jour cette émission revienne en télévision de façon mode magazine, quoi, parce que ça marche bien. Si je fais un raccourci, c'est une émission qui aujourd'hui coûterait trop cher telle qu'on l'a connue. C'est ce qui me revient, mais par contre je sais qu'elle est en réflexion quand même. Tout le monde n'a pas abandonné l'envie et l'idée de le faire. Alors il y a eu à un moment, à une époque, à RTL, effectivement, des personnes qui ne sont plus là aujourd'hui et qui ne voulaient plus de cette émission et qui ne sont plus là et qui l'ont enterrée. On la nommera. Mais je pense que ce que l'on enterre et qui est encore vivant peut renaître de ses cendres, et c'est le principe du phénix, et je pense qu'on pourrait le faire. Mais moi je ne suis pas à la manœuvre, mais par contre j'ai des idées. Mais peut-être d'autant plus qu'en face, à l'RTBF, eux finalement ont décidé d'octroyer une case une fois par mois à l'actualité royale, ce qui n'était plus le cas non plus chez eux, et puis finalement ils se sont dit il y a quelque chose à faire, donc s'ils le font, bien sûr, pas RTL qui était la chaîne des royautés. L'émission est de bonne facture, elle est mensuelle, et je trouve qu'ils ont toujours quelque chose d'intéressant à raconter. Alors c'est vrai que parfois on raconte des choses qu'on a déjà dites, c'est vrai, forcément on se répète. On va pas réinventer l'histoire. Non, mais quand on parle des tenues, de l'évolution de l'un, de l'autre, des écoles, forcément il y a des choses qui se répètent, mais on parle de notre ADN, de notre vie finalement, de notre quotidien. On est dans une monarchie, il y a tellement de choses à raconter, c'est pas vieillot, c'est pas désuet, c'est pas poussiéreux, tout est dans la manière de le faire. Bien sûr. Affaire à suivre, évidemment. On arrive tout doucement à la fin de cet entretien. Déjà, ça passe vite. Sandrine, Thomas, peut-être votre dernier mot, peut-être quelque chose que vous souhaiteriez ajouter qu'on n'aurait peut-être pas pensé aborder. Plein de choses qu'on n'a pas dit. Mais vous avez 10 secondes. On a 10 secondes. Non, qu'est-ce qu'on pourrait dire, Thomas ? Mais moi, je pense qu'on peut se souhaiter le meilleur, la même fraîcheur tous les jours, redémarrer d'une page blanche, mais continuer à écrire le livre tous les jours. Voilà, c'est une belle histoire qui s'annonce. Et encore une fois, moi, je suis très fier du privilège que nous avons de le faire. Oui, parce que c'est une case incroyable, une matinale sur une chaîne comme Bel RTL. Et moi, j'arrive tous les matins. Je suis toujours arrivée avec le sourire, mais voilà, le fait que je bosse avec Thomas, c'est très confortable. Il faut le dire. C'est ça qui est... c'est que c'est confortable. Je sais que... Je sais avec qui je bosse et c'est pas toujours le cas, donc ça fait du bien en fait. Même quand on a des problèmes techniques, on le dit, puisqu'on vit le truc en même temps, on le dit. On en a un petit peu, mais on a l'honnêteté de le dire, on fait pas semblant quoi. Voilà, on est là pour prendre la parole et si jamais il y a un bug, on parle, on comble, c'est notre métier. Charlotte Van Bever, merci beaucoup. Et Sandrine, Thomas, évidemment, on vous retrouve dès demain et du lundi au vendredi entre 7h et 9h dans la nouvelle matinale de Bel RTL. Merci à vous deux d'avoir fait le déplacement jusqu'à chez nous ici à Namur. Avec plaisir. Merci. Showbuzz, le talk média de Sud Info. Charlotte Van Bever, Cédric Beaufaï.